Hello, hello! Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette 4e vidéo de notre semaine alchimique dédiée à l'abondance. Donc on espère que tout ce qu'on vous a dit avant, ça vous permet d'avancer, de faire des prises de conscience. Et nous, on vous raconte des histoires, mais le but c'est que vous puissiez vous connecter à vos propres histoires pour comprendre en fait quelles sont vos croyances, qu'est-ce qui se passe en vous autour de l'abondance. Donc je le rappelle, l'abondance, ce n'est pas que l'argent, c'est aussi nos relations, c'est aussi notre satisfaction, c'est tout ce que l'on met en place dans notre vie, etc. Donc nous, pendant toutes ces vidéos, on s'est axé sur l'argent, mais voilà, l'abondance, c'est les relations, l'amour, la santé, l'énergie, Et etc. chacun y met son curseur personnel. Voilà. Voilà. Et donc on va justement encore y revenir à ces histoires de référentiels, de curseurs personnels, puisqu'aujourd'hui on va parler de s'autoriser à réussir. S'autoriser à réussir, alors bien sûr la réussite, on y met ce qu'on a envie, donc on revient sur qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que j'aimerais accomplir avant la fin de ma vie, pourquoi je serais heureuse et satisfaite de ma vie, etc. etc. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que on peut se dire, ben moi j'aimerais vivre de ma passion, ok, mais si je vis de ma passion, mais que derrière je n'arrive pas à payer mes charges, je suis toujours en train de courir pour essayer de trouver des petits boulots, des petits trucs, etc. à côté, pour pouvoir subvenir en fait à mes besoins qui sont des besoins de base. Et donc finalement, est-ce que je me sens si bien que ça? À mon avis, non, parce que quand on est tout le temps en train de chercher de l'argent pour pouvoir satisfaire, plutôt pour payer ses factures, en fait, on est pris dans un engrenage et il n'y a pas vraiment de tranquillité Ouais. d'esprit. Et je pense que dans ces cas-là aussi, il y a la frustration. Oui, bien Frustration de sûr, ne pas pouvoir vivre de sa passion. bien sûr, bien sûr. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pas qu'on peut pas vivre de notre passion, puisque nous, c'est ce qu'on fait. Mais par contre, ce n'est pas qu'une question de passion, c'est aussi bah, quelle vie j'ai, quel style de vie j'ai, quel style de vie j'ai envie d'avoir, et est-ce que tout ça correspond. Et puis, bien sûr, c'est est-ce que je préfère être célibataire, est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, est-ce que j'ai envie est-ce que j'ai pas envie d'avoir d'enfants, est-ce que j'ai envie d'avoir 10 enfants, est-ce que j'ai envie de vivre dans une maison, dans un appartement. Enfin voilà, tout ça, en fait, la réussite est liée à ce que vous avez envie et à comment vous vous projetez. Mais il n'y a pas de bien ou de mal par rapport à vos envies de réussite. Ensuite, c'est plutôt de comment je m'autorise à réussir. Si par exemple, demain, vous avez envie de vivre de votre passion, d'une activité, par exemple, de coach, de thérapeute, et que vous avez aujourd'hui des charges qui s'élèvent à 1 500 euros, 1 800 euros, vous savez que vous devez faire en fait cet argent, enfin x2, vous savez que vous devez faire cet argent en fait par votre activité. Donc c'est de pouvoir sentir ça. Et puis, quelles sont vos aspirations? De vous connecter à vos aspirations. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez envie de changer d'appartement, peut-être que vous avez envie de vivre dans une nouvelle ville, peut-être. Eh bien, c'est ça aussi la réussite. Et donc, observez les endroits où vous vous êtes peut-être saboté, où on vous a proposé un super job et que vous avez refusé. Peut-être qu'il y avait une super opportunité que vous n'avez pas osé saisir. Peut-être que vous avez saboté un job. Et quand je dis saboter, hein, c'est pas de manière consciente, mais de manière inconsciente. Voilà, donc allez voir ce que veut dire en fait pour vous la réussite. Parce que, après, comme on le disait, il y a... Le but, c'est de pouvoir aller vers ce qui est important pour nous, vers ce qu'on imagine, nous, une réussite, sur un chemin qui est satisfaisant. C'est toujours ça aussi Ouais, qui est important. c'est vraiment, encore une fois, comme on le dit dans les vidéos précédentes, surtout la première, c'est quelle est moi ma référence Mm, ou à partir de laquelle je me mm, considère avoir atteint un niveau de réussite. ouais, Parce que on peut avoir, c'est ça qu'on a fait entre guillemets un petit peu focus sur le volet finance, mm, mais ça s'applique à l'amour. Par exemple, on peut avoir quelqu'un, donc une femme qui va être chef d'entreprise, mm, qui va vivre dans une belle maison, etc. Et mm. être malheureuse comme tout, En parce amour. qu'en amour, par exemple. Et elle, ce côté, ce manque qu'il y a dans la relation Mm, amoureuse va être tellement important mm, que elle va pas se sentir en bien. réussite, Mm. elle va pas se sentir bien. Pour elle, elle ne sera que comblée Ouais, sur un plan. sur un plan. Mm. Et c'est pour ça que
cette notion-là, elle est aussi propre, elle est vraiment propre à chacun, quoi. Ouais. Et aussi, Nous, toi, tu as ta définition de la réussite, moi, j'ai la mienne. et- Chouchou, il a sa définition de la... Bon, là, en ce moment, il est en réussite parce qu'il est revenu avec nous quand on fait des vidéos. Peut-être qu'il sera là en live. et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que vos réussites se transforment et changent. Ça, c'est important aussi. Ah oui, oui, bien sûr. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, en fait, je voulais voyager. C'était important pour moi de voyager. Donc, c'était à l'époque inatteignable parce que j'étais étudiante, j'avais pas assez d'argent pour voyager, même si je faisais quelques petits voyages par-ci, par-là. Et en fait, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu assez d'argent, en fait, et la possibilité de beaucoup voyager. Donc, j'ai pu, en fait, assouvir, en fait, ce désir qui était pour moi une réussite de pouvoir voyager là où je voulais, quand je voulais, rester autant de temps que je voulais dans tel pays. Euh, j'ai, voilà, tout ça Ouais. était parfait. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti que j'en avais plus besoin. J'avais plus besoin en fait de ce truc-là. C'était comme si j'avais ce désir et était ok, je l'ai fait. Mais c'était pas dans je l'ai fait, c'est j'avais besoin de le vivre. Et en le vivant, après, je me suis aperçue que finalement, je pouvais revenir à un point fixe sans aucun souci. Donc c'est aussi ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la réussite, elle peut aussi changer, elle peut aussi se transformer parce que quand vous avez touché quelque chose et que vous avez réalisé quelque chose, ok, c'est quoi finalement le next step? Qu'est-ce que j'ai envie de faire différemment? Qu'est-ce qui est aujourd'hui important à mon âge, etc., etc. Donc ça, c'est aussi important de regarder ça, Ouais, puis c'est de, aussi en faisant des choses, de en faisant plein de choses qu'on s'aperçoit différentes, que ça ne nous va pas. voilà, où on découvre d'autres choses qui finalement, ah bah tiens, ça fait partie de mes nouveaux objectifs, parce que ça me correspond, parce que ce qui me correspond maintenant ne me correspondait pas avant, Ouais. et Et ce que j'ai aussi observé, j'ai eu la chance d'observer ça, c'est qu'au départ, par rapport à l'argent, on se dit l'argent va me permettre de faire des choses en guillemets pour moi. C'est-à-dire avoir une belle maison, m'acheter la voiture que je veux, donner l'argent nécessaire à mes parents, à mes enfants, etc. Donc au début, on commence à faire ça de manière finalement très individualiste, mais c'est un passage en fait, notamment de l'argent, que l'argent nous permet de faire ça. Et moi, ce que j'ai vraiment compris avec l'argent, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que je fais d'autre en fait? Et j'ai compris que l'argent, c'était vraiment un moyen, c'était un moteur pour le monde. C'est-à-dire comment je peux, grâce à cet argent, générer quelque chose de plus grand que moi en fait. Et cet argent en fait va dans le bon sens en fait et pas que pour moi. ouais, donc Et ici, il faut une vision. il faut une vision et une très grande vision. Ouais. Et ça, je l'ai compris en étant en contact de l'argent. Sinon, j'avais pas du tout cette conscience. Moi, je pensais que l'argent, au départ, n'était fait que pour finalement, en guillemets, moi, pour me payer mes petits trucs à moi. Alors qu'en réalité, l'argent est un vecteur, en fait, qui va porter vraiment ta vision. Parce qu'aujourd'hui, c'est bête, mais aujourd'hui, on est dans un monde capitaliste où l'argent a sa place et a surtout son importance. Et donc, Ouais. si vous voulez vraiment avoir une grande vision, je pense qu'il faut euh, déjà expérimenter. Qu'est-ce que je peux expérimenter moi à Ouais, mon ouais, niveau, ouais, dans ouais. mon espace, qui ensuite permet en fait d'aller un cran plus loin et créer des choses incroyables. Et toi, tu le verrais comment? D'abord, la nécessité d'avoir une vision, générer de l'argent Je l'ai eu pour... après la Tu vie. l'as eu Enfin, en tout après. cas, pour moi, au début, l'argent, c'était ah ben, ça va me permettre de voyager. Ou l'argent, ça va me permettre d'avoir un appartement dans lequel je me sente bien. Ok. Ah, l'argent, ça. Donc, très, très centré sur moi, en Mhm. fait. Et après, je me suis dit, mais finalement, Ouais, c'est une fois que tu atteins un certain niveau ouais, que tu te dis, ok, et maintenant? je me suis rendu compte, ouais. Et surtout, c'est que, enfin, moi, à la fois, ça me nourrissait moi, et en même temps, ça nourrissait mon projet qui était plus grand que moi. Mais je me rendais compte que plus il y avait d'argent dans ce projet-là, et plus ce projet prenait de l'ampleur, et plus c'était incroyable en fait, et que ça Ouais, aidait des gens, etc. Donc moi, je l'ai vécu en parallèle, mais c'est surtout que heureusement qu'il y avait ce projet-là à côté qui grandissait parce que c'était extraordinaire en fait. mm. Et j'ai compris la valeur de l'argent à ce moment-là. La valeur de l'argent, c'est vraiment pour emmener en fait votre grande vision un cran plus loin. Et votre grande vision, ça peut être vraiment
Peu importe. peu importe en fait, Ah ouais. aider les animaux. C'est votre important, c'est ce qui vous chacun. drive en fait. Voilà. C'est Voilà. Et donc moi, ma mission n'est pas n'est pas la tienne, n'est pas bien celle du sûr. voisin et n'est pas la vôtre. Ouais, exactement. Ouais. Donc voilà, donc en tout cas, la réussite pour moi, c'est ça, c'est-à-dire c'est de pouvoir passer des caps, passer des niveaux de prise de conscience et de se rendre compte que, en tout cas pour ici, pour l'argent, l'argent au début, bah ouais, j'étais étudiante, donc l'argent, bah, ça me permet de payer un petit peu mes factures, tout ça. Et puis après, ça me permet de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis après, ça permet aussi de porter des grandes visions. De toute façon, qu'est-ce qui a été enfin, quel est le dénominateur commun quand même dans tout ce que tu as fait pour y arriver? Et ben, l'action. L'action. L'action, c'est que j'ai osé passer à l'action Voilà, c'est que tu as fait. et faire des T'as choses fait, des fois un peu crazy, ouais. voilà, que ce soit des choses crazy, des choses qui n'ont pas marché ou moins bien marché. Mm. C'est ça aussi, le dénominateur Ouais, commun. carrément. Et puis tu t'es pas arrêté sur un échec. Mm. Tu considères pas qu'échec c'est un gros mot. Non. Voilà. Donc c'est tout ça en fait. Hein. Parce que si tu n'avais rien fait, si tu t'étais posé en te disant bah ok maintenant je manifeste tout ce que tu as obtenu plus tard par les actions. Mais si tu étais resté dans un canapé et tu étais parti en mode manifestation, en fait, loi j'aime réussi pour d'attraction, moi, etc. ou Ah j'aime bah réussi. je viens de lire 2 livres, ça fait 6 ans que je regarde des vidéos sur YouTube sur l'abondance, la manifestation, je comprends pas, ça vient pas. Mais ça viendra jamais. En fait, c'est normal. Hein. Là, il y a un téléphone qui est posé. Si j'ai envie qu'il arrive dans ma main, si je le prends pas, il va pas, voilà, il va pas se télétransporter. C'est ça le truc. Ouais. Ça le dénominateur commun. C'est qu'à chaque fois, tu as mis des actions. Il y a eu des échecs. Il y a eu des échecs ou des réussites partielles. D'autres, à chaque fois, tu as rebondi. Et il y a aussi en fait une histoire de décision. En fait, la plupart de nos décisions, on les prend de manière inconsciente. Donc si j'ai pas le bon câblage, en fait, je vais pas pouvoir y arriver. Ouais, tout à fait. Par exemple, si dans mon inconscient, c'est je mérite pas d'avoir un joli appartement, comme on l'a vu avant, pour moi, c'est important de me sentir bien dans mon appartement, tu vois, parce que c'est mon côté sécurité. Donc là, c'est fluide, ça circule. Donc si à l'intérieur de moi, tu vois, il y a cette croyance de ah mais dans ma famille, de toute façon, on n'a jamais eu un bel appartement ou je me suis toujours pas bien sentie dans mon appart. En fait, je vais pas m'autoriser en fait à faire les bons choix, quitte à mettre un petit peu plus d'argent. Par exemple, nous au début, quand on est venu ici en Andorre, on avait un budget. Et en fait, on s'est dit pour avoir cet appartement, on est obligé de mettre un petit peu plus. Est-ce que ça passe déjà dans nos finances? Donc ça passait dans nos finances. Et surtout, on s'est dit, notre appartement, c'est notre refuge, c'est l'endroit où on va aller passer toutes nos journées parce qu'on travaille à la maison. Et oui, c'est ça. Donc c'est important qu'on pour nous, c'est bien. important. Pour certaines personnes, moi je connaissais des gens à l'époque qui en fait disaient, moi je suis jamais là de toute façon, donc l'appart, ok, le quartier il est pourri, le truc, mais de toute façon je suis toujours loin, je veux juste dormir, et puis je suis toujours à droite, à gauche. Donc l'important n'est pas le même. Voilà. Donc c'est important de pouvoir aussi sentir que vos décisions, elles sont en lien. Donc pour réussir, en fait, que ce soit pour vous personnellement et vous sentir abondante, et puis ensuite cette abondance, la faire découler en fait sur les autres et même sur votre grande vision, c'est important d'être bien câblé, d'avoir une bonne programmation. Parce que, par exemple, si je me dis « Ah, mais moi, j'ai rien d'intéressant à raconter », je vais jamais me mettre en fait devant une... Oh là, il est de plus en plus proche. C'est le vautour qui est... je vais jamais en fait me lancer en fait à prendre la parole en public, etc. etc. Donc observer ça, on en revient toujours en fait à nos émotions, à nos blocages, à nos autosabotages. Aujourd'hui, vous voulez aller vers une direction, peut-être que vous avez votre vision pour vous déjà, c'est déjà parfait. Peut-être que certains ont même une vision encore plus grande pour le monde, et c'est parfait. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas encore atteint l'un ou l'autre? Ça, c'est très important. De vous poser la question de si votre vision est importante pour vous, si ce que vous avez envie de vous offrir, vos importants sont présents, comment ça se fait qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas encore? Ouais, en gros, vous en êtes où? Voilà, et c'est pas parce que vous êtes nul, c'est parce que derrière, il y a une histoire de est-ce que je m'autorise à réussir ça? Parce que derrière, je vais avoir peur qu'on me jalouse, parce que derrière, je vais avoir peur
qu'on me parle plus parce que derrière je vais avoir peur de changer, de plus être la gentille petite fille, mais d'être Ouais, plus comme ci, comme ça. les conséquences d'arriver au résultat. Ouais. Et ça c'est très fort. Donc ça, Ouais, je vous encourage, je vais y arriver, à aller voir si aujourd'hui vous avez des importants qui sont déjà bien définis et qu'ils ne sont pas encore atteints. Posez-vous la question de où est-ce que vous vous êtes saboté et où se jouent en fait ouais. Qu'est-ce qui peut les... expliquer que... Ouais. Par exemple, je vais mettre je vais mettre en parallèle un Mm, petit truc. Par exemple, il y a certaines personnes qui ont des dons, ont des mm, facilités mm, pour certaines choses. Et... Mais en fait, ils y vont pas à fond, mm, ou ils font pas vraiment les choses qui... mm, Parce que, enfin, c'est pas que cette raison, mais mm, elle en fait partie. Imaginons quelqu'un qui est salarié. mm, Il a son salaire qui lui convient plus ou moins, mais bon, c'est vrai que si on peut avoir plus, mm, faut mm, pas cracher dessus. Et, mais il a son quotidien qui en fait lui convient. ouais, Environnement amical, les amis, les activités du week-end, l'associatif, enfin bref, tout convient. Qu'est-ce qui se passe si demain, il franchit le cap ouais, et il se met à son compte pour je ne sais quel domaine? Ça va être quoi l'impact? Demain, avec son activité, au bout, je sais pas, au bout de quelques mois, mettons, il fait x2. mm, Il fait x2 ou x3 mm, par rapport à ce qu'il gagnait. mm. Ben, il se passe quoi? Ben, ses collègues de travail avec qui il s'entendait bien, il va plus les voir. Peut-être, en fait, on ne sait Peut-être, pas. on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Il y a Mm, beaucoup de choses qui vont changer. Vu qu'il est à son compte, généralement, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens travaillent quand même un peu plus. plus. Le week-end, c'est le lundi au vendredi et le samedi dimanche. S'il y a plus cette notion, il y a 7 jours. Mm, mm. Il y a 7 jours et après, Ouais. on travaille. Donc, qu'est-ce que je fais de mes loisirs? Qu'est-ce que je fais du truc? Il y a plein de choses qui vont changer. En fait, ici, tu es en train de parler de quelque chose d'important qui me vient, c'est le changement identitaire. Ouais, Par exemple, exact. par exemple, en fait, alors c'est le changement identitaire et c'est la foi. Par exemple, quand j'avais 18 ans, j'avais pas vraiment foi ni en moi ni en ma réussite. Tu vois, je me voyais très très petite. Donc déjà, si j'étais salariée, si j'avais réussi à trouver un poste et pas être au chômage, tu vois, c'était déjà alléluia. Donc, donc il a fallu que je travaille sur moi pour déjà savoir quels étaient mes importants, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de réussir dans la vie. Mais aussi, il a fallu que je change d'identité. C'est-à-dire qu'au lieu de me voir toute petite, il a fallu que je me dise, mais si, en fait, ça tu peux le faire, ça tu peux le réussir, tu es capable de. Et ça, c'est un véritable changement de la manière dont on se voit. Et parce que quand on se voit toute petite, on va avoir on va avoir, on va se laisser peu de chance en fait d'entreprendre, on va se laisser peu de chance d'oser faire des choses, de demander des trucs, tu vois, Ouais. parce qu'en fait, on pense qu'on n'a pas le droit à ça. Mhm. Et donc moi, grâce au développement personnel, à ma reprogrammation, etc., je me suis petit à petit autorisée à prendre ma place et à me dire, mais si en fait, je peux faire ci, je peux faire ça. Et c'est pas venu, je suis pas passée de je me sens petite à Ouais, je me sens je suis capable. immense, ouais, Ouais, bien je me sûr. sens capable. En fait, j'ai dû faire en fait plein de petits pas qui m'ont montré en fait que j'étais capable de faire. Avant, j'étais c'était incapable. Bon, c'est très difficile pour moi de me mettre devant une caméra, tu vois. D'allumer la caméra et de parler, c'est compliqué. Mhm. De faire un cours de yoga devant une caméra, même devant une personne, c'est compliqué. La première fois que j'ai donné un cours de yoga, j'étais super mal à l'aise. En fait, c'est tout ça, en fait. Donc, c'est de se dire que euh, de se voir de plus en plus capable d'eux et aussi d'avoir la foi dans votre réussite. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable de réussir. Et c'est pas dit clairement comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Et ça va venir même des gens qui vous aiment, mais eux, ils ont peur pour vous, hein, ils ont peur que vous vous plantiez, ils ont peur que vous souffriez, je ne sais pas quoi. C'est tout à fait normal. Mais donc, en fait, si vous n'avez pas assez d'assises, toutes vos grandes visions et vos envies et votre réussite, elle ne prendra jamais forme si vous ne changez pas plein de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je me vois aujourd'hui et quand je repense à qui j'étais à 18 ans, il y a un gap mais immense parce que je me suis autorisée à réussir, mais je ne me suis pas autorisée que à réussir. Je me suis autorisée à être moi-même, je me suis autorisée à changer d'identité. Et quand je dis identité, c'est pas négatif, hein, c'est pas qu'on porte un masque.
C'est juste qu'on va s'autoriser à faire des choses qu'on ne se serait jamais autorisé à faire si on n'avait pas été connecté à notre grande vision. Voilà. Donc la foi et le changement d'identité sont hyper importantes. Et par exemple, même nous, quand on a eu les plein de coups durs là, ces dernières années, j'ai jamais perdu la foi parce que je savais, en fait, vous ne pouvez pas redescendre. Comment j'explique ça? Je vois où tu veux en venir. En fait, je vais tout le temps parler de moi ici, c'est-à-dire que toute ma vie, vu qu'on parle d'argent, toute ma vie j'ai fait ça, même à un moment donné j'ai fait comme ça. Et à un moment donné j'ai fait une pente, mais une grande pente. Mais moi dans ma tête, je voyais que j'étais en train de faire une pente, mais j'ai jamais douté. En fait, j'ai jamais perdu la foi que ça allait remonter. Parce que je savais que j'étais capable de faire cette montée-là. Tu sais faire. Je sais faire. C'est un petit peu comme si, tu vois, je monte le pic Nègre. C'est difficile, mais si je l'ai monté une fois, je sais que je peux le remonter une deuxième fois. Ouais. Par contre, si tu me demandes de monter l'Everest, là c'est autre chose parce que je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Bien sûr. Donc ça, c'est important de vous souvenir aussi de toutes les ascensions que vous avez faites et que vous avez réussi. Parce que même si la vie vous ramène peut-être vers le bas, et avec l'argent ça arrive très souvent, en fait c'est tout à fait normal. Donc vous avez monté jusqu'à ce niveau-là, vous descendez, mais vous gardez la foi que vous êtes capable de revenir au moins au même niveau. Parce que vous savez que c'est possible. Et ça c'est hyper important, et notamment on l'a vu avec le projet José Alors, c'est que moi je connais le processus en fait de créer une entreprise sur Internet. On est créé plusieurs. Bah oui. Donc je sais le processus, c'est-à-dire que le processus il est très lourd, très dur au début, c'est très compliqué parce qu'on a vraiment l'impression de nager dans la semoule. Et moi je sais que ça c'est normal. Pour moi je suis dans un niveau où tout à fait on se galère mais c'est normal. Ouais. Enfin plutôt on se galère, on a l'impression de s'enfoncer, c'est normal. Mais moi je sais qu'à un moment donné on va toucher le fond en fait, on va toucher le fond et en touchant le fond on peut rebondir. Et je sais, j'ai la foi qu'on peut rebondir au moins jusqu'à ce niveau-là. En réalité, c'est bien plus. Mais moi, dans mon référentiel, je sais qu'on peut remonter jusqu'ici. Et c'est ce qui s'est passé avec notre associé de départ. C'est que lui n'avait jamais créé d'entreprise, ne comprend pas en fait le système de la création d'entreprise. On n'est pas en train de reprendre une entreprise qui roule déjà, etc. Nous, on en est au début, donc c'est très dur. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'abnégation. Et en fait, lui, il n'avait pas cette conscience de « ouais, on descend, on ne sait pas où on va, jusqu'où on va descendre, mais je sais qu'à un moment donné, on va toucher le fond. » Et ça, il n'avait pas cette conscience-là. Et il avait ni cette conscience de la foi qu'à un moment donné, ça marche. Et vraiment, c'est ce qu'on a vécu là. Et c'est pour ça que je vous dis que quand on ne l'a jamais fait, il faut vraiment avoir la foi parce que dans votre projet, en vous, et c'est pour ça qu'il faut changer aussi vos programmations, et c'est aussi pour ça qu'il faut avoir des gens qui vous inspirent, parce que les gens qui vous inspirent vous montrent que c'est possible. Ouais, et à contrario, les gens qui ne partagent pas la même foi, en fait, ça plombe. Oui, ça plombe tout à fait. Ça plombe. Et même des gens qui peuvent être à la base très bienveillants avec vous, et qui sont très gentils avec vous et qui veulent votre bien, vont vous enterrer. Et moi, je l'ai vécu, par exemple, avec mes parents. À un moment donné, il a bien fallu que je leur dise, j'arrête le salariat pour créer ma boîte. Et là, en fait, j'avais beau montrer, en fait, parce que la boîte était déjà lancée, donc j'avais beau montrer, en fait, les chiffres, les bilans à mes parents, ils ne comprenaient pas, ils avaient peur pour moi, ce qui est normal, donc eux, ils réagissaient au niveau émotionnel, plutôt que de regarder clairement les chiffres, en fait, et surtout de regarder la femme que j'étais devenue pour atteindre ce niveau-là. Et voilà, et donc pour aller vers ce qui est important pour vous, vous êtes obligé, effectivement, de changer d'identité. Et heureusement, j'ai envie de dire... parce que sinon c'est horrible en fait de rester tout le temps au même endroit. Donc dites-vous que vos projets vous aident aussi à changer d'identité, mais en mieux. Et effectivement, des échecs, on en a plein et c'est normal. Donc c'est garder votre foi, et surtout quand on n'est jamais monté au pic Nègre, effectivement on peut se demander est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que je peux vraiment y aller. Et on va y aller. On va y aller. Et donc après c'est l'Everest, etc. Et c'est pour ça que c'est important de passer comme moi j'ai fait, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout confiance en moi. Je sais que j'ai les capacités d'eux, mais ça ne se fait pas en quelques jours, ça se fait en années.
Ouais. Voilà pour ce partage un petit peu long. Donc j'espère que ça vous inspire et que ça vous donne aussi des clés et aussi la foi de continuer dans vos projets. Super. À bientôt.